J'ai réglé avec la CCS le délicat problème de l'armement destiné au futur groupe d'autodéfense. J'ai été un peu déçu car la décision a été prise à Tizi Ouzou. J'ai obtenu un premier contingent de 30 mousquetons, de 30 Lebel et de 2000 cartouches. Heureusement que ces antiques pétoirs tirent juste. Avez-vous vu Mourichon? Tout est réglé de son côté, c'est un vrai pro. Je mets Scipion au courant des moindres détails de la sonorisation. Ça n'a pas l'air mal à condition que ça fonctionne. À présent, l'organisation, l'instruction, et mettons tout cela au propre pour présenter un projet convenable au colonel. Je sais une fois de plus qui sera le scribe. Scipion a un argument fort. Un instituteur, par définition, sait très bien écrire puisqu'il enseigne l'écriture. Voici très schématisé comment se dérouleront les stages. Auparavant, il faudra aller sur le terrain pour recruter les volontaires de centres de rayonnement en centres de rayonnement, de SAS en SAS. Il faudra donc informer les autorités militaires concernées à tous les niveaux, bien avant l'arrivée du recrutement, ou plutôt du recruteur, afin qu'ils disposent du temps nécessaire pour trouver des volontaires. Ce qui ne sera peut-être pas évident. Il faudra trouver 5 ou 6 par village. Chaque groupe devra être encadré par un gradé et 2 ou 3 harkis ou militaires du rang qui feront le stage avec eux et assureront le suivi dans l'avenir. Je sens que ce travail supplémentaire va souvent nous faire recevoir comme un chien dans un jeu de quilles. Tant pis, on s'expliquera. Avec Scipion, nous avons choisi de recruter la première promotion sur le territoire du capitaine Vaillant, car nous avons une bonne connaissance des populations. Comment se passeront les relations? Vaillant, Scipion, Fortu. Le secteur de Borj-Minayel comporte 40 000 Arabes au nord et 70 000 Kabyles au sud. Sans compter 3 500 pieds noirs qui participent à la territoriale, le tout sur 1000 km². Environ. Ça fait beaucoup de travail sur la planche. Nous décidons donc que chaque promotion comprendra 50 hommes. Le stagiaire sera évidemment volontaire. Il n'est pas question d'un quelconque enrôlement de force. Le volontaire doit avoir plus de 20 ans. La limite d'âge supérieur n'est pas définie. Les anciens rebelles ralliés sont acceptés et se montreront par la suite les plus résolus. Le stage durera 6 semaines, coupé par une permission de 4 jours pour retrouver les familles. 4 jours que nous utiliserons à recruter sur le terrain la promotion suivante. Nous n'aurons pas le temps de chômer. La formation civique et idéologique sera basée sur des discussions, des exposés relatifs aux raisons du combat que mène la France en Algérie. On abordera des notions élémentaires de géographie économique et d'histoire. On définira le but des regroupements et le plan de Constantine sera notre cheval de bataille. Nous aurons toujours le souci du concret et du tangible. Les exemples seront empruntés, autant que faire se pourra, à la vie de tous les jours dans le cadre du village, car nous aurons affaire à des hommes simples. Pour ce qui est de l'instruction militaire et pratique, après le lever des couleurs, une séance de sport ouvrira la journée. 10 séances de tir sont programmées. Chaque stagiaire aura un fusil à lui, mais il le réintégrera le soir à l'armurerie. Aucune précaution n'est inutile. Les cartouches seront distribuées au moment des tirs et des exercices de combat. Je ne pense pas avoir de problème dans le domaine des armes, car les montagnards sont des redoutables tireurs. Il ne faut pas oublier leur conduite héroïque dans les grands conflits mondiaux. J'en veux pour exemple la prise du mont Cassino par les tirailleurs en 1944. À partir du 10e jour de stage commenceront les sorties de nuit, les patrouilles, les embuscades. Chaque stagiaire recevra 5 cartouches pour limiter les risques en cas de dérapage.
De jour, ils participeront à des petites opérations, a priori, ou sur du renseignement dans un rayon de 5 à 6 km autour du centre. Ainsi, la population d'Ouled-Amer pourra colporter leur activité, armes à la main, par le fameux téléphone arabe. Ils seront dotés d'une paire de treillis, de patogas en toile et du calot noir de l'infanterie de marine. Pactage qu'ils rendront en fin de stage, car ce sont des civils. Ils défileront dans la grande rue de Borj-Menaïel avec le régiment à l'occasion du 11 novembre et du 14 juillet. Le stage se terminera par une fête où le colonel, au cours d'une cérémonie solennelle, en présence du sous-préfet et du général commandant le 27e DIA, remettra officiellement son arme à chacun d'entre eux. Ces derniers auront présenté quelques sketchs montrant leur détermination et leur attachement à la France. Après un grand méchoui, ils repartiront dans leur village, désormais en autodéfense, en tandem pour l'instant avec les militaires. Dans un stade ultime de la pacification, on peut imaginer qu'ils assureront seuls la protection de leur famille et de leurs terres. Mais nous n'en sommes pas encore là. Avec Scipion, nous aurons bouclé la boucle. 2 semaines se sont écoulées et le 20 décembre, nous nous présentons devant le colonel, un épais dossier sous le bras, sur lequel on peut lire « Centre de formation des autodéfenses d'Ouled-Amer, 9e RIMA ». Aussi affable qu'à l'ordinaire, il nous fait asseoir et se plonge dans une lecture attentive du document, page par page. Parfois, il demande une explication à laquelle nous répondons à tour de rôle. Rien ne se lit sur son visage. L'attente dure 3 heures. Le fessier endolori, nous avons du mal à rester immobiles sur nos chaises. Quel va être le verdict? Il tombe vers midi. Messieurs, ce que je viens de lire m'a convaincu. C'est un gros travail, à mon avis bien pensé. À présent, il faut que le centre fonctionne. Quand comptez-vous être en mesure de démarrer? Mon colonel, répond Scipion, nous allons d'abord nous installer à Ouled-Amer pour prendre le relais de la 2e compagnie. Ensuite, Fortu ira recruter la première promotion dans le secteur du 10e bataillon, tandis que je parachèverai l'installation matérielle. Si tout se passe bien, le premier stage débutera fin janvier. Bien, c'est raisonnable. Vous ne manquerez pas de me tenir au courant du moindre incident, car le haut commandement mise beaucoup sur cette expérience pilote. Si vous réussissez, 60 centres du même type tisseront leur toile d'araignée sur l'ensemble du territoire algérien. Vous êtes mes invités à la popote. Nous nous regardons sans mot dire. À présent, il n'y a plus d'alternative. Nous devons aller sur le terrain et réussir. Avec Scipion, on ne traîne pas. Hier soir, il a prévenu les cadres et les soldats affectés au FDAD de se tenir prêts à faire mouvement sur Ouled-Amer le 21 décembre en début d'après-midi. Le capitaine Barbarou est mis au courant de notre arrivée. Nous avons rendez-vous à 14 heures devant la CCS plutôt. Je jubile d'en avoir terminé avec la théorie. Nous allons enfin entrer dans le concret. Une fois de plus, je boucle ma cantine. D'autres doivent en faire autant. En cette fin décembre, tout près de Noël, que je passerai une fois de plus loin de ma famille, Borj Menaïel offre le spectacle d'une calme petite sous-préfecture
qui s'apprête à fêter la nativité. J'ai aperçu ce matin en ville, en revenant du PC, des sapins fraîchement coupés devant une boutique. Un jeune couple choisissait, le sourire aux lèvres, l'arbre qui allait faire rêver ses enfants. Je ne sais pas si Jocelyne en achètera un, même tout petit, pour le premier Noël de ma fille. Elle me dira peut-être dans sa prochaine lettre. En ce moment, s'il fait beau à Montpellier, elle promène sans doute mon bébé sous les platanes de l'esplanade. Nostalgie. Scipion me rejoint avec Bernard et nous nous dirigeons vers le PC où s'agit une vingtaine d'hommes en armes, à côté d'un empilement de sacs à paquetage et de cantines. Le long du trottoir est garé un GMC, notre GMC. Chatoise arbore un grand sourire et nous serre la main. Les autres se présentent à tour de rôle. Sergent-chef de Dieu, grand maigre, au regard perçant. Sergent Pochon, petit, costaud, séminariste. Sergent Richard, carré d'épaule, le regard franc. Aubry, chauffeur du GMC. Beaumont, le cuisinier. Les deux harkis, Khaled, le kabyle, et Ben Ali, l'arabe. Les caporaux chefs, Barthélemy et Dangean. Le radio, le caporal flamand, aux épaules de débardeur. Enfin, les soldats Gadéa, Lambert, Guyard l'infirmier, Jussieu et Langlois. Ils ne sont guère bavards et attendent manifestement la suite des événements. Scipion les met vite à l'aise. Messieurs, il va falloir apprendre à vivre ensemble. Vous constituez l'équipe qui animera le centre d'Ouled Hammer. Embarquez vos bagages dans le GMC. Nous partons de suite. Le camion est aux ordres du sergent-chef Chatoise. Chatoise, vous ferez prendre les dispositions de combat, car nous avons de la piste à faire. À propos, Fortu, Mourichon nous rejoindra dans quelques jours. Chatoise fait activer le groupe. Mettez les bagages au fond du bahut, enlevez la bâche. L'arme à la main et ouvrez l'œil. Aubry, moteur en marche. Nous sautons dans la Jeep et nous prenons la route de Cap Genet, suivie à 100 mètres par le GMC. Les 8 kilomètres de piste sont avalés sans problème. Je ne tarderai pas à les connaître par cœur. Derrière nous, un taxi bondé comme à l'ordinaire bouffe notre nuage de poussière. Il continuera vers la SAS d'Ouled Aïssa. Barbarou est là pour nous accueillir avec son sourire habituel. Nous débarquons dans une cohue de bagages déchargés à la hâte. Les regards curieux découvrent le nouveau Sweet Home. Barthélemy engueule Gadéa qui lui a déchargé par mégarde sa cantine sur le pied. Ça commence à faire désordre et Scipion y met fin rapidement. Il pousse un coup de gueule. Pour tout le monde, garde à vous. Il se retourne vers Barbarou et le salue. Les présentations sont faites. Repos. L'adjudant Grange va vous montrer votre cantonnement provisoire en attendant notre départ définitif. Ce matin, la section a fait mouvement vers Ouled Abdallah, où s'installera le nouveau PC de la 2e compagnie. Nous ne sommes plus qu'une dizaine ici. Votre arrivée me soulage. Si je comprends bien, en plus de notre installation, il faudra immédiatement assurer les activités militaires habituelles, de jour comme de nuit. Ça promet. Scipion confie l'installation de notre petit groupe à Chatoise, qui s'y attelle immédiatement. Que ferions-nous sans les sous-officiers? Je partage une petite piole avec Scipion et je vais retrouver les délices du lit picot. Nous voici un peu plus tard à la popote où nous prenons notre repas avec les gradés. Barbarou glisse l'air de rien. J'avais programmé pour ce soir, en accord avec le capitaine SAS, une embuscade de nuit à mi-chemin d'Ouled Aïssa et de chez nous, en gros à 1500 kilomètres, car il y passe de temps en temps, paraît-il, des ravitaillements fêles, du petit gibier.
mais avec un effectif réduit, je suis dans l'impossibilité de le faire. Scipion répond aussi sec. Fortu, qui n'a pas crapahuté depuis longtemps et qui doit commencer à se rouiller, se fera certainement un plaisir de vous rendre ce petit service, n'est-ce pas, mon vieux? Absolument. Pochon, vous accompagnerez avec 6 hommes que vous désignerez et commenceront leur rodage. Ils m'accompagneront. Je pense en moi-même qu'ils m'emmerdent sérieusement et que j'aurais aimé avoir le temps de me retourner. Merci, Fortu, ajoute le capitaine. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est juste à l'endroit où la piste forme de grands lacets bordés de ravinements. Restez en place de 23h à 1h du matin. Pochon le Pipe-Mot, brave petit séminariste qui me dira quelques jours plus tard que son avenir d'homme d'église ne doit absolument pas l'empêcher d'être traité comme les autres. Il se destine à être missionnaire en Afrique et demeure persuadé que des épreuves bien plus difficiles l'attendent. Je suis surpris par la bonne mine de la patrouille qui m'attend dans l'obscurité. Et nous mettons le cap sur Ouled Aïssa. À vue, colonne par 1. 20 minutes plus tard, les grands virages sont là, et nous nous camouflons dans la végétation épineuse qui navre nos genoux. Philosophiquement, le doigt sur la détente, nous commençons à nous ennuyer. Soudain, vers minuit, je n'en crois pas mes yeux. Un faisceau de phares en provenance d'Ouled Hammer illumine la piste. Le bruit de moteur se précise. Ami, ennemi, j'en sais rien. J'ai jamais vu de véhicule isolé circuler après le couvre-feu. Je fais rapidement passer la consigne de ne tirer que sur mon ordre. Le moteur ralentit et le véhicule s'immobilise à une 50aine de mètres de nous. Je reconnais la voix de Barbaroux qui lance à la cantonade. Alors, Fortu, ça marche votre embuscade? On me l'aurait raconté que je ne l'aurais pas cru. D'abord ahuri, puis éclatant de rire, je lui réponds d'une voix forte. Impeccable, mon capitaine. D'ailleurs, nous n'allons pas tarder à rentrer. Il fait demi-tour et regagne le poste comme il est venu. C'est un modèle de discrétion. Dans ce domaine, on ne fait pas mieux. Pochon me glisse à l'oreille. D'où sort ce baroudeur? Il doit faire rigoler les felouses, mais un jour, il se fera couper les couilles. Reste demain. Vous pouvez vous abonner.